Bon, voilà. Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Comme vous voyez, depuis un certain temps, je n'interviens pas. J'essaie de travailler sur le plan international pour créer une fraternité entre tous les peuples, pour pouvoir donner une chance à l'humanité de sortir de cet enfer qu'ils sont en train de nous créer. Aujourd'hui, le combat n'est plus seulement le combat africain. Ce n'est plus un combat de libération de l'Afrique, c'est un combat de libération de l'humanité. Donc nous de la diaspora, par rapport à nos relations, par rapport à nos connaissances, nous essayons de créer un cordon ombilical en tous les peuples, dont je serai la voix du peuple africain pour essayer de donner un coup d'épaule à ce système satanique, criminel, impérialiste, eugéniste qui est en train d'imposer un paradigme déshumain, inhumain, un paradigme satanique à toute l'humanité. Je prends la parole simplement parce que le jeune frère Aimé, le Sankaris qui est au Canada, qui travaille dans le secteur médical, qui a lutté ces 3 dernières années, au risque même de perdre son travail, contre cette inoculation de masse. Ce matin, j'ai trouvé un message de sa part et je lui ai promis que j'allais reprendre la parole de nouveau sur ce sujet. Et j'ai dit à tous nos frères du Niger qui m'ont écrit à propos de ce sujet d'inoculation de masse de notre peuple, j'ai bien reçu votre message. Mais je suis tellement débordé en ce moment. Voilà pourquoi je n'ai pas encore répondu. Je répète une nouvelle fois. N'importe quel gouvernement africain qui vous dira de vous faire inoculer vos femmes, vos enfants, refusez. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout le monde sait. Toutes les informations qui peuvent vous servir, je les mets sur mon canal Telegram. Il y a des collectifs d'avocats qui s'organisent pour dénoncer l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est rien d'autre qu'un instrument aux mains de ces criminels pour essayer d'inoculer un sérum génétique à toute l'humanité. Le taux de mort, le taux d'effets collatéraux ici en Occident est apocalyptique. Même si leurs médias, parce qu'ils contrôlent tous les médias, essaient de tout cacher. Je le dis une dernière fois à toute l'Afrique. N'acceptez pas de vous faire inoculer. N'acceptez pas. La question que je me pose, tout ce beau monde qui se dit panafricain, tout ce beau monde qui crie du matin au soir sur la toile, mais pourquoi le plus grand danger qui nous menace, j'ai dit le plus grand danger qui menace l'Afrique, qui menace l'humanité, c'est cette inoculation des masses mise sur pied par ces satanistes. Personne n'ose en parler. Personne. Alors que tout le monde sait. J'ai dit à nos frères du Niger, refusez. Comment vous pouvez écouter un gouvernement comme celui de Bazoum? Un gouvernement qui a permis au pouvoir anglo-saxon d'installer la base logistique de l'OTAN au Niger. Comment vous pouvez écouter un terroriste comme Bazoum? J'ai dit au peuple malien, supportez Koïta comme vous voulez. Supportez-le sur tous les plans, mais pas sur le côté sanitaire. Ça, je vous le dis. N'importe où quelqu'un va se présenter au Mali pour tenter de vous inoculer, sachez qu'ils sont en train de tenter de vous tuer, de vous stériliser, de vous donner des maladies que vous n'avez même pas la moindre idée. C'est-à-dire, la liste des effets collatéraux sont tellement... C'est tellement large, c'est tellement... que je ne peux pas me mettre là à vous les citer un à un. Au Burkina, ils ont essayé de le faire en cachette. Mais comme je vous ai dit, nous avons des yeux partout. À nos populations rurales du Burkina, n'acceptez pas de vous faire inoculer. Moi, je ne sais pas ce que ces dirigeants ont dans la tête. La seule chose que je peux dire, c'est qu'ils ont peur. Comme ici en Occident, tout le monde a peur. Ce pouvoir satanique, là, ce pouvoir apatride, qui est en train de faire la guerre par procuration contre la Russie, parce que leur objectif, c'est ça. La Russie est le dernier bastion qui les résiste. Donc, il faut détruire et balkaniser la Russie, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Ce pouvoir satanique a intention de dépeupler l'Afrique. Un, par l'immigration des masses.
2, par l'empoisonnement de notre peuple. Je vous dis, vous n'avez pas idée des armes de destruction de masse que ces gens-là ont. Vous n'avez la moindre idée. Il y a beaucoup de bouquins qui sont en train de sortir. Beaucoup sont en train de parler. Nous qui sommes ici, nous suivons tout de près. Nous ne pouvons pas dire que nous menons un combat de révolution pendant que le peuple pour lequel nous sommes en train de lutter est en train, ils sont en train de tenter de les décimer. Ce qui s'est passé en France les derniers jours, c'est toujours leur œuvre. Vous avez ramassé les gens, les envoyer en France, les flanquer dans les banlieues, dans les périphéries, leur faire vivre une situation de ségrégation, parce que ce que les gens vivent dans les banlieues, c'est de la ségrégation, et les utiliser quand ça vous sert pour faire des bombes humaines, pour légitimer le gouvernement Rothschild, Attali Rothschild. Si la peau de ces pauvres garçons qui ne comprennent pas ce qui se passe. Quand un gars comme Macron reçoit des dépravés rappeurs qui incitent à la violence, il les reçoit à l'Élysée. Quand il reçoit tous ces dépravés mentaux qu'ils appellent LGBT, il tire des photos avec eux. C'est-à-dire, c'est un plan de destruction. Ce n'est pas moi qui vais défendre la France, mais c'est un plan de destruction de la France qui est en acte comme ça. Et Macron, c'est l'antéchrist qu'ils ont placé là pour porter avant leur plan. Et derrière tout ça, je dis bien, derrière tout ça, c'est le pouvoir kabbaliste satanique. Les banquiers ashkénazites, ces usuriers internationaux qui ne sont pas des juifs. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Les juifs qui ont été, les personnes de confession juive, qui ont été mis dans les camps de concentration, là, ce sont ces mêmes gens-là qui l'ont fait. Pour avoir l'excuse, nous savons les accords qu'il y a eu entre ce pouvoir ashkénazite, faussement converti au judaïsme, et le pouvoir anglo-saxon pour créer l'État d'Israël. Les travaux du professeur Pierre Hillard sont là. Je ne dis pas de boire sans réflexion tout ce qu'il dit, parce qu'il parle en tant que catholique. Mais il faut écouter la partie documentée de ce qu'il dit pour voir la vérité. Et cette violence-là, ce n'est pas que la société civile israélienne est épargnée, non. La violence qu'ils ont subie en Israël, tout le monde a vu. Qui a ouvert la bouche a été arrêté, frappé, mis en prison, activiste, tué. Ici en Occident, c'est la même chose. Combien de nos chefs d'État africains et nos grands fonctionnaires ont été tués parce qu'ils se sont opposés à ça? Moi, on m'a envoyé la police à la maison. Donc, je répète, du Congo jusqu'au bord, jusqu'au Sahara, n'importe quel gouvernement africain vous dit de vous faire inoculer. Refusez. Je ne peux pas dire plus que ça. Si vous m'écoutez, vous sauvez l'Afrique. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez payer les conséquences. Les AVC, toutes les complications que vous allez avoir. Et il faut que vous sachiez une chose. Notre territoire est rempli de biolabs faits par ces gens-là. Je vais revenir là-dessus. L'Afrique est remplie de ces bêtises-là où ils vont faire des expériences. Aujourd'hui, ils sont capables de modifier génétiquement des moustiques pour attaquer les gens avec. Vous n'avez pas idée de ce pouvoir satanique contre lequel nous luttons. Et j'ai dit aux leaders panafricains, ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité. Si je le sais, vous le savez. Les gens normaux, tout le monde entier a compris ce qui est en train de se passer. La Russie est sortie de l'Organisation mondiale de la santé pour ça. Et dans le monde panafricain, tout le monde est silencieux. Vous êtes dans la propagande à soutenir des gouvernements. Moi, je ne peux pas soutenir un gouvernement qui accepte de se soumettre à ces eugénistes, à ces satanistes. Je ne le ferai jamais parce que je suis dans un combat droit. Je suis en train de lutter pour notre peuple et pour toute l'humanité. Vous dites, vous luttez pour un peuple, ils sont en train de tenter d'empoisonner le peuple et tout le monde est silencieux. Vous êtes dans vos shows, dans vos trucs. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et ce n'est pas moi qui le dis. Quand des personnes comme Robert Kennedy,
le neveu du président Kennedy se met en première file. Quand les plus grands scientifiques au monde commencent à attaquer, quand des collectifs d'avocats se mettent sur pied pour combattre contre cette organisation satanique qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui est une organisation privée, ça me surprend que tout le monde est là. Vous êtes là en train de donner des likes aux gens qui ont un agenda caché. Parce que ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à comprendre. Ça devait être la première bataille du monde panafricain. Sauver notre peuple de cette inoculation de masse. Et je dis clairement au gouvernement malien, au gouvernement burkinabé, parce que vous êtes les deux gouvernements qu'aujourd'hui toute l'Afrique soutient. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sinon, vous allez avoir sur la conscience la mort, la souffrance de notre peuple. Je répète, vous allez avoir sur la conscience la mort et la souffrance de notre peuple. On ne peut pas dire qu'on fait une révolution pour libérer un peuple et pendant ce temps, on permet à ces impérialistes, à ces satanistes qui gouvernent le monde, à travers toutes ces institutions, nous sommes en train de créer en ce moment un manifeste pour délégitimer, pour dire que nous, Africains, nous ne reconnaissons plus ces institutions internationales qui sont aux mains de cette mafia satanique, kabbaliste, criminelle. Les États-Unis d'Amérique, en 240 années d'existence, je crois, près de 220 années, ils sont en guerre. Donnez-moi une seule guerre qui a été menée par les États-Unis où ils avaient raison. Il n'y en a pas. Ce ne sont que des guerres d'impérialisme. Des guerres pour imposer le paradigme satanique de ces élites maudites là. Et tout le monde bavarde, tout le monde bavarde. Quand nous savons que l'instrument principal pour maintenir l'Afrique encore en état d'esclavage, je vous dis, l'esclavage n'a jamais été aboli. Parmi un de mes contacts, il y a un jeune qui m'a écrit, je crois, hier, avec qui j'ai discuté un peu. Je lui ai dit simplement, l'esclavage n'a jamais été aboli. L'esclavage a simplement changé de forme dans le temps et dans l'espace. C'est quelle honte! Nous sommes le peuple le plus riche de cette planète. Les gens nous piétinent matin, midi et soir. À peine quelqu'un arrive au pouvoir, il se soumet à ces pouvoirs sataniques. Lumumba l'a dit, la situation est trop grave, il faut que nous nous unissons. Mais l'union n'est pas possible parce que la plupart des gens, de ceux que vous appelez leaders panafricains, ils ont un agenda qui est imposé par ceux qui les financent. Et d'autres ne savent même pas de quoi je parle. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas... Ils ne savent rien. Ils ne savent rien, ils ne font que bavarder. C'est des propagandistes, c'est-à-dire, c'est ça on appelle vidéoman là. Ils sont là, il y a telle situation, ils se jettent là-dessus, ils écoutent à droite, à gauche, on leur dit il faut dire ça, et puis ils sont là, ils bavardent dans le vide, vous êtes là, vous les écoutez. Il y a d'autres qui sont simplement des agents d'une part ou de l'autre part. Nous, on est agents de personne. Personne ne me dirige. Et le système, je le connais à fond. Ils savent tous que je connais ce système-là à fond, comment il fonctionne. Ce qui s'est passé en France, nous savons tous que ça a été planifié et piloté. La mort de ces garçons est une action rituelle de ces satanistes-là. Si je vais vous dire des choses qui vont vous surprendre, parce que le commun de mortels, c'est-à-dire le citoyen lambda, qui n'approfondit pas les choses, ne peut pas comprendre certaines choses. Vu que personne ne veut en parler, les gens préfèrent rester dans la propagande, se faire applaudir par la jeunesse, lancer des manifestations à droite, à gauche, parler de libération. Mais vous libérez quoi? Un peuple qui sont en train de tenter de tuer, vous libérez quoi? Vous libérez des morts vivants? Jeunesse africaine, peuple d'Afrique. C'est la dernière fois que je me mette à parler de ça ici. Parce que le combat est trop dense. Ce qui est en train de se passer dans le monde est trop compliqué. Nous avons un objectif, c'est essayer de créer, comme je dis, une fraternité entre tous les peuples pour aller contre ces maudits-là. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Et je vous dis aujourd'hui, la conscience qu'il y a dans la population africaine, dans la jeunesse africaine, ici en Occident, il n'y a pas.
La jeunesse occidentale, surtout celle américaine, est totalement narcotisée, lobotomisée, qui vivent dans une schizophrénie de matérialisme. Prenez conscience, écoutez bien ce que je vous dis. N'importe où, pour n'importe quel motif, les gens viendront vous dire de vous faire inoculer. Refusez, que ce soit le gouvernement Koïta, le gouvernement Ibé. Refusez. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Et si vous ne me croyez pas, allez faire vos recherches. Dans tous les cas, je mets tout à votre disposition sur mon canal Telegram. Le monde entier est en train de combattre contre ces satanistes. Et comme je vous ai dit, ces gens-là peuvent nous traîner dans une guerre nucléaire pour maintenir leur domination sur le monde. C'est dans un nouveau paradigme post-humain qu'ils veulent nous envoyer. Ce qu'ils sont en train de faire ici en Occident, moi je regarde, je me demande, mais comment est-ce possible que la société civile occidentale est encore assise? Elle ne se rend même pas compte. C'est-à-dire une bonne partie de la société occidentale ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que l'individualisme, l'ego qu'ils ont créé, l'inconscience, un peuple qui est tenu dans le divertissement, dans le superficiel, ne se rend même pas compte de ce qui est en train de lui arriver. J'ai dit, vous êtes 1000 fois plus conscient que la société civile occidentale. Nous allons continuer à soutenir le gouvernement malien et le gouvernement burkinabé. Mais je suis très clair avec eux. Que ce soit le colonel Koïta ou le capitaine Ibé, si vous tentez de continuer dans cette voie-là, vous serez responsable. Ça sera sur votre conscience. Et cette malédiction vous suivra pour le reste de votre vie, vous et votre famille. Parce que vous savez très bien quel est le danger qui menace la société civile africaine. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de faire une lutte de libération du peuple malien, burkinabé, africain. Et pendant ce temps, vous acceptez les injonctions de ces satanistes, de ces eugénistes. Ici, les gens sont en train de tomber comme des mouches. Les statistiques sont là. Ce n'est pas que je parle dans le vide. C'est quoi ça? C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. D'un côté, vous faites voir aux Africains que vous êtes en train de lutter pour eux. De l'autre côté, vous acceptez qu'on les inocule avec ces poisons. Je sais qu'ils ne vont pas m'écouter et ils vont continuer en cachette de tenter de vous inoculer. Je vous ai dit, si le frère Aimé ne m'avait pas contacté ce matin, je suis tellement pris parce que j'ai affaire dans les stratégies que nous essayons de mettre sur pied au niveau de la diaspora, sur l'international, que je ne suis même pas ce qui se passe en Afrique. Parce que c'est de la propagande. Aucun militaire, aucun gouvernement ne m'utilisera pour ses fins. Si je prends la défense de quelqu'un, c'est parce que je sais qu'il est dans la bonne voie pour la libération de l'Afrique. Je ne peux pas défendre des gouvernements pendant que derrière le rideau, ils sont en train d'imposer aux Africains cette inoculation de masse. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ma conscience ne me le permet pas. Si aux autres, leur conscience leur permet, ça c'est leur problème. Mais moi, ma conscience ne me le permet pas. Le plus grand danger qui nous menace aujourd'hui, c'est ça. Il faut à tout prix diminuer la population africaine. Et ça, comment on le fait? En les stérilisant, en les empoisonnant. Des maladies graves qui vont déclencher les AVC, des problèmes de tout. C'est-à-dire, c'est détruire la santé générale des gens. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, moi, je vous parle directement à vous, peuple africain. N'importe qui va écouter cette vidéo, faites passer le message. Faites passer le message au fin fond de notre continent. Dites-leur qu'ils n'acceptent aucun type d'inoculation qu'on va venir leur présenter. Je répète, qu'ils n'acceptent aucun. Je sais qu'au Burkina, on fait les médecins maudits là, font du chantage aux gens, au peuple. Ah, si tu ne te fais pas inoculer, on ne va pas soigner ton enfant. Vous n'avez pas honte? Vous êtes des nazis, des nègres nazis. Je vous dis, vous êtes des nègres nazis. Ces médecins maliens burkinabés, vous êtes des nazistes. Ayez honte. Un peuple qui est tenu en esclavage depuis 600 ans. Bon Dieu.
C'est quoi ça? C'est quelle malédiction ça? Nous sommes le peuple, le continent le plus riche, nous sommes les plus jeunes, nous sommes nombreux, c'est-à-dire c'est un marché de consommation qu'elle a. L'Afrique peut s'enfermer si elle-même là, ne même pas regarder le reste du monde. Parce qu'aujourd'hui là, mais combien de découvertes ont été faites aux États-Unis par des Noirs, même si personne n'en parle, la liste est longue. Nous pouvons nous enfermer sur nous et travailler à l'intérieur de l'Afrique. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Réfléchissez vous-même. Réfléchissez. Moi, je m'adresse à la jeunesse africaine. Vous qui comprenez là, faites le relais. Ça m'a fait plaisir qu'aujourd'hui mes interventions sont diffusées dans les petits villages que les gens écoutent. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que la jeunesse, le peuple africain est en train de prendre en main son destin. Notre problème, ce sont nos dirigeants. Notre problème là, ce sont nos dirigeants. De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Aujourd'hui, on est là, personne ne parle plus du franc CFA. Alors que c'est l'instrument principal du maintien en esclavage du peuple africain. Kadhafi qui a essayé de nous donner une autonomie, une autodétermination sur le plan monétaire, économique. Ils l'ont trucidé. Pourquoi Lumumba a été tué? Pourquoi Lumumba a été tué? Pourquoi Olympus a été tué? Pourquoi Sankara a été tué? Ces mêmes gens-là viennent chez nous pour dire qu'ils veulent nous sauver et vous les croyez? Je m'arrête là, j'ai fait 20 minutes. Tout ce que je vous dis, et c'est la dernière fois que je me mette devant un téléphone pour vous parler de ces inoculations-là. C'est la dernière fois. Si vous voulez, mettez-vous en rang, faites-vous assassiner, faites-vous génocider, c'est votre problème. Moi, j'ai déjà eu trop de problèmes. On m'a envoyé la police à la maison pour ça. Tout ça pour me faire peur, pour me faire taire. Et si je continue dans ce sens-là, je sais tout ce que je risque. Mais c'est le prix à payer. Et je dis à ceux qui se font appeler leaders panafricains, ayez un peu de dignité, un peu de courage. Sinon, vous êtes en train de jouer avec la jeunesse africaine. Ça, c'est le premier danger qui nous menace. Le premier. Si c'est les occupations militaires, l'Afrique est militairement occupée depuis des siècles. Cette nouvelle occupation de l'État négrier américain, je dis un État qui a été créé sur un génocide des autochtones amérindiens et la déportation de millions et millions de nos ancêtres qui ont travaillé pendant 400 ans gratuitement, traités comme moins que des animaux. Cet État-là, l'Amérique, là, c'est ça. Cette guerre contre la Russie, là, c'est le même paradigme-là qui continue. Refusez quiconque se présente devant vous pour vous parler d'inoculation. Je m'arrête là ce matin parce que le travail que nous essayons de faire sur le plan international est dense. Est dense. Tous les peuples sont menacés. Tous les peuples du monde sont menacés par cette petite maudite élite apatride satanique. Et ils ne cachent même pas leurs problèmes. Ça a commencé en Tunisie hier soir. Tout ça, quand tu vas fouiller derrière, tu vas voir que ce sont ces mêmes gens-là qui sont en train de... le chaos en France, c'est eux qui sont derrière ça. C'est eux qui sont derrière le chaos en France. Ici, je m'adresse à la jeunesse d'origine africaine, maghrébine, de seconde ou troisième génération. Ne vous faites pas manipuler par ces gens-là. Ne vous faites pas manipuler. Je comprends votre colère. Tout le monde entier comprend votre colère de cette bavure, cette violence policière. Tout le monde vous comprend. Mais vous aurez pu agir autrement. On a vu certaines entités apparaître aux côtés de la maman de cet enfant-là. Sur le champ, on a compris qu'ils allaient manipuler la chose. Vous détruisez vos quartiers, c'est-à-dire les camps de concentration où on vous a mis. Vous détruisez les commerces des gens qui habitent à côté de vous. On n'a pas besoin de violence pour faire tomber ce système-là. La violence ne sert pas. La violence ne sert pas. Je vous ai dit, notre nombre est notre force.
Devant ce qui s'est passé, si vous aurez agi autrement, vous allez avoir toute la société française derrière vous. Vous avez été manipulé. Vous avez détruit vos propres quartiers. Et aujourd'hui, comme ce système-là a déjà réussi à détruire l'Église catholique avec Vatican II, aujourd'hui, ce système est en train de tenter de détruire l'islam, qui est la dernière barrière. L'islam est la seule religion aujourd'hui qui arrive à s'opposer à eux. Ils sont en train de stigmatiser les musulmans pour créer un conflit religieux, un conflit social. Les juifs orthodoxes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train de subir par cette cabale satanique-là? Je vous ai dit, la société civile israélienne, ce qu'elle a subi dans ces inoculations, ça est sous les yeux de tout le monde. Donc je vous dis, jeunesse africaine, passez le message, passez le message. Personne ne vous parlera. Ils vont rester dans leur propagande, les bêtises, les leaders sauter à droite, à gauche, faire des déclarations, alors que notre peuple est menacé par ce danger qui est le plus grand danger. Et il faut commencer à donner une main à nos frères du Niger pour chasser l'Amérique du Sahara. Il faut que nous chassons l'Amérique et tous ces États satellites du Sahara. C'est une occupation militaire. Le peuple africain ne vous veut pas sur notre territoire. Vous êtes allé en Amérique, vous avez exterminé les Amérindiens. Vous êtes parti en Australie, vous avez exterminé. Vous êtes parti en Nouvelle-Zélande, vous avez exterminé. En Afrique du Sud, ce que nos frères ont subi, ça est encore sous nos yeux. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Qui sont les plus misérables en Afrique du Sud? Ce sont les Noirs, sur notre propre terre. Les gens vous parlent du Fonds monétaire international. Je vous ai dit ce que c'est que le Fonds monétaire international, ce que c'est que la Banque mondiale. L'ONU qui aujourd'hui n'est rien d'autre que le temple mondial du satanisme international. L'OMS qui est devenue une agence privée aux mains d'un fils, d'un descendant d'eugénistes comme Bill Gates. Les dégâts qu'il a commis avec ses vaccins, avec ses inoculations pour la polio en Inde. Les dégâts qu'il a... mais c'est fou ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là. C'est fou ce qu'ils sont en train de faire. Ça dépasse tout entendement. Aujourd'hui, vous avez la chance que vous avez des grands frères comme nous qui savons comment les choses fonctionnent, qui savons ce qui se passe, qui mettons la face au risque de notre vie. Quand on vous dit ne vous faites pas inoculer, ne vous faites pas inoculer. Et je vous le répète, c'est le frère Aimé le Sankaris depuis le Canada. Ce matin, à peine je me suis réveillé, j'ai trouvé un de ses messages. Il travaille dans la santé, il a lutté dans ce domaine-là au Canada, au risque même de perdre son boulot, on l'a suspendu. Tout ce qu'il a subi, là, en privé, nous en parlons. Qui m'a dit, Douin, il faut que tu interviennes de nouveau. Voilà pourquoi j'ai pris la parole. Faites passer ce message dans toute l'Afrique, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, que personne n'accepte de se faire inoculer. Personne. N'importe où il se présente là, vous savez ce que vous devez faire. Et j'ai dit à tous les gouvernements africains, honte à vous, sans exception, honte à vous. Vous êtes prêts à sacrifier votre peuple pour permettre aux gens qui ont tenu nos ancêtres en esclavage pendant 400 ans. Des gens qui nous attaquent, qui créent du terrorisme, qui sont en train de tenter de détruire le Congo. Je vous ai dit, l'uranium qui a servi à faire les premières bombes américaines des États-Unis, qu'ils ont jetées sur Hiroshima et Nagasaki, ça vient du Congo. Au Niger, vous n'avez pas eau, vous n'avez pas courant, vous n'avez rien. Vous êtes dans la misère totale. Et des délinquants, des voyous, des criminels comme Bazoum, qui ont livré le Niger à ces négriers internationaux, à ces eugénistes, à ces satanistes, sont assis sur le pouvoir, eux, leurs familles, et tout le corps habillé militaire, des minables. Ce sont des mercenaires en tenue, ce n'est pas des militaires. Ces voyous de la Légion étrangère qu'ils ont installés sur la Guinée, ces maudites familles de Bongo, de Yadéman, mais c'est fou. C'est fou. Et nous pouvons gagner ce combat-là facilement, sans violence. S'il y avait des gens honnêtes dans le combat panafricain.
Parce qu'il suffit que nous lançons une manifestation d'envergure au niveau continental. Ces batraciens-là vont trembler. Ils ont peur de nous. C'est vous qui ne le savez pas. Moi seul, j'arrive à les faire trembler. Imaginez-vous que le Mali, le Sénégal, le Burkina, tout le monde s'élève. Mais le problème, c'est quoi? Les 99% des politiciens africains sont des minables. Même ceux en qui vous croyez. Il y a des choses que je sais qu'encore je n'ai pas dit. Mais je vais parler, même sur le Sénégal. Je vais parler, hein. Celui qui me connaît, il sait que je vais parler. Bon sang. C'est votre futur, vous jeunes Africains, c'est votre futur qui est hypothéqué. Je vous ai dit, nous on ne peut pas accepter que vous vivez ce que nous avons vécu. Ça là, je ne peux pas l'accepter. Faites passer le message dans toute l'Afrique, que personne ne se fasse inoculer. Et le combat continue. Nous allons nous concentrer sur l'Amérique et la France. Et il faut que vous compreniez une chose. Derrière tout ça, c'est l'Angleterre. Hein. L'Amérique n'est que le bras armé de l'Angleterre, qui opère à travers la CIA, l'MI6 et le Pentagone. Il y a trop de choses que dans une petite vidéo, je ne peux pas me mettre à décortiquer. Mais suivez mon canal Telegram, tout ce que vous devez savoir est là-bas. Passez ce message dans toute l'Afrique, que personne ne se fasse inoculer. Personne, pour n'importe quel, même si on vous... D'abord, je dis, dites-moi, à chaque fois qu'un médecin essaie de faire chanter une famille, une femme, un homme, pour les obliger à se faire inoculer, donnez-moi, contactez-moi en privé, donnez-moi le nom du médecin et la localité où il se trouve. Je vais m'en charger. Bon début de semaine à tout le monde.